Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marianne, votre inspiratrice mode et beauté. Mon thème du jour aujourd'hui concerne nos amis les rondes. Les rondes, ce sont les personnes qui sont bien pulpeuses, que ce soit de grandes personnes ou de petites personnes. Alors, dans la vie, on ne devient pas ronde forcément parce qu'on le veuille, non. Ce sont pour la plupart des gens les circonstances de la vie qui permettent ainsi. Mais nous savons tous qu'à chaque situation, il y a toujours une solution. Je vais vous partager donc quelques informations que vous devez retenir afin de vous sentir bien dans les vêtements que vous allez porter. Les vêtements qu'il faut éviter pour nos sœurs rondes, quand vous avez une poitrine développée, il faut éviter les vêtements à col roulé parce que ce sont les vêtements qui mettent en avant votre poitrine. Elles bombent encore plus votre poitrine, ce qui fait que quel que soit le joli make-up que vous avez mis, les gens ne regardent même plus votre visage. C'est votre poitrine qui est mise à l'avant que les gens regardent. Et ça, c'est pas flatteur pour vous. C'est aussi pareil quand vous portez les vêtements que je vous montre ici, là à l'instant. Des vêtements qui enferment totalement votre poitrine. Ces vêtements-là mettent en avant votre poitrine. Est-ce que c'est ce que vous voulez mettre en avant pour être stylé? Je ne crois pas. Le troisième point que je vais signaler, ce sont les vêtements, les décolletés en V plongeon. Vous savez, quand vous avez une poitrine développée, si vous voulez mettre des vêtements col V plongeon, tout ce qu'on voit sur votre visage, on ne regarde même plus votre make-up, c'est la poitrine qu'on regarde parce que vous invitez les gens à regarder votre poitrine. Est-ce que c'est ce dont on a besoin quand on veut être stylé? Non, pas du tout, parce que ça frise plutôt le côté vulgaire. Et ça, c'est pas bon. Croyez-moi, il faut éviter ça. Col V plongeon, c'est pas pour vous, il faut pas le porter, il faut l'éviter. Point 4, les pantalons ou les jupes moulantes comme ceci. C'est pas pour vous, mes sœurs, les rondes, les filles. Il faut éviter ça. Parce que de un, ça montre toutes vos imperfections, comme ici sur la photo. Les jupes moulantes, c'est pas pour vous, il faut éviter parce que ça montre tous les défauts. Toute femme qui veut être belle et stylée, je ne pense pas que son but est de montrer tous les défauts aux gens, je ne pense pas ça. Donc ça, c'est à éviter, c'est pas pour vous. Il y a d'autres types de vêtements que je vais vous dire qui sont pour vous, ça, c'est pas pour vous, il faut éviter. Ça, c'était le point 4. Le point 5, les vêtements mini, que ce soit en jupe, que ce soit en robe, il ne faut pas la mettre parce que si vous portez les vêtements mini, on ne regarde même plus le visage, c'est le bas qu'on regarde. Et puis du coup, vous connaissez des gens, ils auront toujours des critiques, ils vont peut-être rire devant vous, mais quand vous tournez le dos, ils vont commencer à se dire « me regarde, c'est ceci ». Donc il faut éviter, il ne faut pas porter les jupes mini, les robes mini, ce n'est pas pour vous, les rondes. Ça, c'était le point suivant. Ça c'était le point 5. Le point 6, ce sont les vêtements à gros motifs ou gros imprimés. Comme je vous montre là sur la photo, c'est aussi à éviter. C'est pas que c'est pas joli, mais il faut éviter les filles. Je vais vous dire pourquoi. Quand on est pulpeuse, quand on a des rondeurs et qu'on porte des vêtements avec de gros imprimés, ça augmente encore le volume. Ça donne l'impression encore que nous sommes plus rondes, alors que c'est ce qu'on veut éviter. Donc, ce qui est le mieux pour vous, je vous le dirai plus tard, évitez les vêtements à gros motifs ou bien gros imprimés. Ça, c'est pas pour vous les filles. On évite ça. Les vêtements qu'il faut privilégier quand on a des rondeurs, qu'on soit grande ou petite, ce sont les vêtements à col carré ou rond qui dégagent la poitrine comme ici sur la photo. Les vêtements qui couvrent le bras, parce que nous savons que la plupart du temps, nos amies qui sont rondes ont beaucoup de chair ici sur le bras, donc sous les bras.
Donc, quand vous portez des vêtements sans manches, par exemple, et quand on voit les bras, avec la chair qui se trouve au niveau des bras, c'est pas beau à voir. Donc, privilégiez les vêtements qui vous couvrent les bras. Ça, c'est nickel. Et aussi, tout vêtement que vous allez devoir porter, que ce soit une robe, que ce soit une jupe, que ce soit un pantalon, il faut que ces vêtements-là soient fluides, pas trop amples, comme j'ai dit au départ, pas trop moulants, c'est pas flatteur, mais qui sont juste fluides par rapport à votre morphologie. Et ça vous flatte le mieux, quel que soit l'endroit d'où est-ce que vous êtes. Il faut faire comme ça et je vous assure que vous allez vous sentir mieux et ça va mieux vous flatter. Vous aurez donc, de un, vous allez vous sentir vous-même très bien et de deux, les personnes qui vont vous faire des compliments, ce seraient à ce moment-là des compliments qui sont très sincères. Alors, on vient aux accessoires. Vous savez toutes que quand on compose un look ou un style, ce sont les accessoires qui finissent une tenue. Une tenue sans accessoires, c'est une tenue qui n'est pas finie. Donc, il faut toujours privilégier les accessoires. Qu'est-ce qu'on entend par accessoires? C'est simple. C'est soit les boucles d'oreilles, les bracelets, comme j'en ai ici, les colliers, une belle ceinture, un sac à main. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle les accessoires. Voilà, ici je vous montre donc un sac à main. Ensuite, vous avez une belle ceinture. Là, ensuite encore, vous avez un beau bracelet. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle accessoires, si vous ne le saviez pas. Alors, en ce qui concerne donc les rondes qui sont grandes de taille, il faut privilégier les gros accessoires. Parce que, je vous dis pourquoi. Parce que une personne qui est grande de taille et qui est bien ronde, si elle porte de petits accessoires, les accessoires vont disparaître. On ne verra même pas les accessoires. Alors qu'on sait toujours que les dames, quand elles portent des accessoires, c'est pour que ce soit vu, d'accord? Pour qu'on puisse voir éventuellement qu'elles ont bien composé le look et donc avec des accessoires assortis. Donc, il faut privilégier les gros accessoires, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit le bracelet ou que ce soit le collier. Il faut que ce soit bien gros et comme ça, c'est équivalent avec votre forme, votre morphologie. En ce qui concerne les rondes qui sont petites, il faut privilégier les accessoires moyens. Il ne faut pas prendre les accessoires trop grands, sinon ça vous étouffe la morphologie. En ce qui concerne les sacs à main, pour les grandes de taille, il faut prendre un sac à main qui n'est pas trop petit. Il faut prendre un sac à main qui est grand, proportionnel à votre forme. Voilà, un que je vous montre ici. Et pour les petites, il faut porter des sacs à main qui sont petits ou moyens. Comme ça c'est équivalent à votre morphologie. Donc, il ne faut pas être petite de taille et aller prendre un trop grand sac à main. Les filles, on ne verra que le sac à main, on ne vous verra même plus. Et c'est pareil pour les grandes de taille. Si vous êtes grande de taille avec un petit sac à main, on ne verra même pas le sac à main, c'est seulement vous qu'on verra. Alors que ça, c'est pas flatteur, je vous assure les filles, c'est pas flatteur. On vient maintenant aux chaussures. Nous savons toutes que des personnes qui sont rondes ont des chevilles qui sont bien en chair et donc qui sont bien charnues. Donc, ce qu'il faut éviter à ce niveau-là, ce sont des chaussures à brides comme ça. Vous savez pourquoi il faut les éviter? C'est simple, parce que si vous portez des chaussures comme ça, les filles, les gens qui vous regardent auront l'impression que vos pieds sont serrés dans ces chaussures, même si ce n'est pas le cas. Même si vous vous sentez bien, ce n'est pas joli parce que ça boudine le pied et donc ça fait comme des saucissons. Il faut éviter ce genre de chaussures. Et puis, pour donc toujours les rondes, il faut éviter des chaussures qui couvrent donc les chevilles comme ceci, donc des bottes ou bottines. Il faut les éviter parce que ça vous fait de gros pieds et donc ça ne rallonge pas la silhouette et ça, c'est pas joli. Ça, il faut éviter. Ça coupe votre pied en deux et ça, c'est pas beau à voir. Ce qu'il faut privilégier par contre, les filles, ce sont des escarpins comme ici sur la photo. Encore, je vous montre une autre. Vous en avez plusieurs sortes. Ou des sandales qui dévoilent le pied. Vous savez pourquoi? Parce que ça rallonge votre silhouette, ça vous donne de beaux pieds
Et ça donne l'impression que vous avez encore des centimètres. Et ça, c'est très beau. Donc, vous faites toujours la composition de votre look en fonction donc, de la couleur de la tenue que vous portez. Hein. Toujours ne pas dépasser 3 couleurs quand vous composez une tenue. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est ce qui concerne, donc ça, c'est en ce qui concerne les chaussures. Pour nos amis, les rondes, les grandes de taille, vous pouvez aussi privilégier donc les chaussures, soit sandales ou escarpins à gros talons. Ça, c'est pas une faute parce que vous êtes grande de taille et donc ça compense. Donc, il y a une concordance entre les deux, entre le gros talon que je vous montre là ici par exemple et votre corpulence. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais pour les petites, il faut prendre donc de petits talons parce que si vous prenez de gros talons alors que vous êtes ronde et petite, ça vous donne aussi de gros pieds et ça fait mastoc comme ça sur la photo. Et quand on parle de mastoc, on parle plus de stylé. C'est pas joli. C'est pas joli quel que soit l'assemblage que vous êtes en train de faire, c'est pas beau. Aussi, on peut composer un look toujours pour les rondes avec une tenue, avec des baskets comme ceci. Encore là aussi, il faut choisir des baskets qui sont modernes, qui sont dans l'air du temps. Il ne faut pas aller choisir donc des baskets qui n'ont rien à voir avec votre tenue. Ça, c'est pas flatteur. Ok? Donc, retenez bien ces informations. Il faut en tenir compte, les filles, parce que ça va vous aider. Vous savez? Maintenant que vous avez toutes ces informations, je pense qu'il vous sera maintenant plus aisé d'assumer vos rondeurs. Parce que être ronde, c'est aussi un atout. La preuve, maintenant, nous voyons ici et là, comme sur la photo, des top modèles rondes. Et c'est beau à voir quand elles savent comment composer le look. C'est beau à voir quand elles savent se mettre en valeur. C'est tout ce qu'on demande. La plupart des gens pensaient dans le temps, oh j'ai des rondeurs, oh c'est un complexe, mais il ne faut plus vous faire de complexe. Maintenant que vous avez ces informations, il faut vous en servir. Vous allez voir, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. Parce que, on dit toujours, on pêche par ignorance. Maintenant que vous avez ces informations, j'espère que vous allez vous en servir parce que c'est pour vous que je fais, c'est pour vous aider parce que je vous aime tant. Et si vous suivez ces conseils, vous n'allez plus vous sentir complexé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et donc partagez la vidéo au maximum afin d'aider des gens qui sont autour de vous. D'accord? Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les filles et portez-vous très bien.